Oui, on ne fait pas assez de bébés en France. Allez, place à notre nouvel invité dans la matinale de CNews en ce vendredi 29 décembre. Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, est avec nous. Bonjour Thierry Colomard, merci d'être avec nous. On voulait absolument vous avoir parce que partout en France, comme à la veille de Noël, les policiers municipaux vont faire grève. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ça. Alors, ce qui ne va pas, c'est simple, hein, ça fait 30 ans maintenant que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné de plus en plus de prérogatives, prérogatives donc que nous appliquons sur la voie publique et qui nous font courir des risques comme toutes les forces de police ou de gendarmerie qui sont exactement les mêmes. Nous avons les mêmes risques sur la voie publique. Depuis 30 ans, toutes les prérogatives données nous ont apporté au départ une surcharge de travail qui est complètement assumée aujourd'hui. Seulement, le problème, c'est que pendant ces 30 ans, le volet social, lui, n'a jamais été abordé. Et nous avons besoin d'une reconnaissance, la reconnaissance de l'État. Nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes de vrais policiers, puisque nous sommes agents de police judiciaire adjoints à l'article 15, l'article 21 du Code de procédure pénale, et cités comme faisant partie de la police judiciaire dans l'article 15 du Code de procédure pénale. Et malheureusement, eh bien, à risque égal, puisque quand on prend une patrouille le matin sur la voie publique, eh bien, il peut arriver tout ce qui peut arriver à n'importe quelle force de police. Ça peut être du stationnement gênant, c'est vrai. Les gens ont plutôt cette image de la police municipale, mais ça peut être aussi un braquage, ça peut être aussi un cambriolage en cours, ça peut être des violences familiales. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est être reconnus donc, par l'État comme étant des vrais policiers, et ça doit passer par le social. Nous avons besoin que nos salaires soient revalorisés, une grille indiciaire notamment, et que la prime que nous avons, la prime police, nous voulons qu'elle soit inclue dans notre retraite, à l'instar des pompiers professionnels qui sont comme nous, agents territoriaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous le dites très justement, il ne faut pas oublier non plus qu'à Nice, par exemple, en 2020, on rappelle que c'était des policiers municipaux qui étaient intervenus sur un terroriste qui avait égorgé 3 personnes. C'était des policiers municipaux. Oui, c'est ça, et ça fait une quinzaine d'années maintenant que nous avons eu des morts. En 15 ans, nous avons eu des morts par balle, par couteau, nous avons des blessés, nous nous faisons insulter, cracher dessus, nous nous faisons tabasser comme il peut arriver aux forces de l'ordre étatiques. Les enfants aussi, nos enfants se font traiter de sales flics dans les cours d'école. Aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre la police municipale et la police nationale. Seul l'État, quelque part, fait cette différence, puisqu'il nous emploie, il demande à ce que les maires nous engagent pleinement de la même manière que les forces étatiques, encore maintenant, puisque on l'a vu, les émeutes, j'en ai parlé sur votre plateau, pendant les émeutes, il y a eu la Coupe du Monde du rugby, où là, M. Darmanin avait fait engager plus de 3000 policiers municipaux. Vigipirate, les préfets ont demandé aux maires d'engager aussi leur police municipale dans la sécurité des citoyens, ce qui est normal. Et puis, s'approchent maintenant les Jeux Olympiques, où, pareil, les polices municipales seront engagées dans la sécurité de ces Jeux et des citoyens. Thierry Colomard, Éric de Rigmaten, notre spécialiste économique, a une question à vous poser. Oui, parce que j'ai lu que certaines villes de France avaient donné une arme à des policiers municipaux, mais pas toutes. Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose pour votre sécurité ? Alors, 60% des polices municipales sont armées maintenant en France. Les policiers municipaux sont formés à l'armement, ils sont très très bien formés. Au départ, ils étaient formés par les forces étatiques en école de police ou de gendarmerie. Nos moniteurs en police municipale sont formés pendant plusieurs semaines par la police nationale ou par la gendarmerie. Nos entraînements sont quotidiens pour les gestes dans le poids de l'arme, et les tirs se font assez régulièrement. D'ailleurs, on peut même dire que nous tirons plus souvent que la police nationale ou que la gendarmerie. C'est une question de budget, je pense. Bien sûr, on ne tire pas aussi souvent que les services spécialisés, c'est pas ça, mais par rapport aux forces de l'ordre de terrain, nos entraînements arrivent plus souvent, on en a plus souvent. Thierry Colomard, juste 2 mots, vous comptez une forte participation à ce mouvement de grève en 2 mots ? Alors oui, parce qu'en fait, sur le territoire national, pour le 24 décembre, les remontées que nous avons du terrain, ce serait 60% d'effectifs qui ont fait grève.
vu que ça a été très très bien médiatisé, on a aussi beaucoup d'autres policiers municipaux. Il faut savoir quand même que ce n'est pas dans la culture du policier municipal de faire grève. D'ailleurs, tout ce qui porte un uniforme a du mal avec ça. Et puis, eh bien, en fait, beaucoup ont ouvert les yeux. Ils se sont dit, mais oui, finalement, oui, il faut vraiment que nous nous battions. Donc, on s'attend à de 10 à 20% d'effectifs en grève en plus. Mais en plus de ça, il faut compter aussi ceux qui ne devaient pas travailler ce jour-là et que les maires ont demandé de revenir en heures supplémentaires pour renforcer les équipages qu'il y aurait des grévistes parmi eux. Et beaucoup refusent ces heures supplémentaires. En plus de ça, il y a quand même 4500 polices municipales en France. Hein. On a la police municipale, la police nationale, la gendarmerie, mais on a les polices municipales. Donc c'est aussi compliqué d'avoir des retours de terrain. Donc on n'a pas un chiffrage exact. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on espérait. Moins que l'on aimerait forcément, mais plus que l'on espérait. Et ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va suivre avec attention, évidemment, votre mouvement. Thierry Colomard, vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Allez, on marque une